mangeais quand j'étais enfant. Il y a beaucoup trop de sucre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vais manger comme je mangeais quand j'étais enfant. Alors je ne mangeais pas très équilibré. En général il n'y a que à la cantine que je mangeais équilibré. À la maison aussi parce que mes parents me faisaient manger des légumes et des trucs comme ça, sauf que j'étais très difficile. Je n'aimais rien, j'aimais pas les légumes, j'aimais pas la viande, j'aimais que les pâtes, le riz et les trucs au chocolat, les trucs sucrés. Donc je vais vous montrer ce que je mangeais lorsque j'avais à peu près 10-11 ans. Donc du coup là ce que je vais faire c'est qu'il est le matin, il fait pas très jour encore. Je vais aller me préparer, m'habiller, attendre qu'il fasse jour. Et puis c'est parti pour le petit déj. Donc pour le petit déj on se retrouve à table. Et quand j'étais petite je me faisais du pain de mie avec du Nutella. Alors je sais que j'ai eu plusieurs petits déj au cours de ma vie d'enfance, mais celui dont je me rappelle le plus c'est le pain de mie au Nutella. Donc c'est un petit déj absolument pas équilibré, j'ai absolument pas envie de manger ça parce que je vais avoir l'impression de me faire du mal. Donc j'ai acheté exprès du pain de mie, j'en consomme quasiment jamais. Avec du Nutella. Pareil, le Nutella j'en consomme vraiment très occasionnellement, par exemple si je vais au marché de Noël et qu'ils vendent des gaufres au Nutella et que j'en veux, je m'en prends quoi. Mais je veux dire, chez moi j'en consomme jamais. Là j'avais un pot qui traînait, qui est pas ouvert, que j'avais dû acheter pour une soirée crêpes qu'on finalement on n'a pas utilisé. J'adore le Nutella, mais par rapport à la quantité d'huile de palme qu'il y a et tous les effets néfastes sur l'écologie que ça engendre, eh bien ça fait un peu mal au cœur d'en manger. Et le matin, je buvais également du jus d'orange. Du jus d'orange comme ça, j'en consomme plus. C'est vrai que moi je bois vraiment que de l'eau toute la journée. Donc bon, ça va être un petit déj très riche en sucre. C'est pas le genre de petit déj qui va vous tenir toute la matinée. Mais bon, je mangeais ça tous les matins. Donc ensuite je vais me faire mes tartines. Moi j'avais un espèce de toc que j'ai toujours quand je me fais des tartines de Nutella quand ça m'arrive. Je mangeais du Nutella tous les jours pendant mon enfance et mon adolescence, c'était vraiment mon péché mignon. Et j'en mettais vraiment beaucoup sur mes tartines. Et sur le pain de mie en particulier, je mangeais mes tartines de Nutella avec le pain de mie de manière assez particulière, donc je vais vous expliquer comment je fais. Donc déjà je tartine normalement, une bonne dose, et ensuite je vais faire un espèce de trait au milieu, de trait avec une grosse épaisseur de Nutella, et ensuite je le plie en deux. Je vais faire pareil avec l'autre. Et donc l'intérêt d'avoir fait un trait de Nutella au milieu, c'est que je commence à le manger comme ça. Donc avec mes dents, je casse le pain de mie et puis ensuite ça gonfle avec l'épaisseur de Nutella qu'il y a. Si vous aviez des espèces de tocs avec vos tartines ou vos petits déj quand vous étiez plus jeune, dites-le moi en commentaire, ça peut être marrant. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas un petit déj équilibré du tout. En termes de macronutriments, je pense qu'il y a bien assez de glucides. Il y a beaucoup trop de sucre. Et le fait de manger beaucoup de sucre le matin fait que ça ne va pas vous rassasier toute la matinée et vous aurez faim 1 ou 2 heures après. Comme vous le savez, l'excès de sucre va augmenter la glycémie de manière rapide et importante. Et ce que le corps fait pour réguler la glycémie, c'est qu'il envoie de l'insuline dans le sang. L'insuline, elle va prendre les molécules de glucose pour aller les stocker, alors pas forcément sous forme de graisse tout de suite, ne vous inquiétez pas, elle va aller les stocker dans les muscles, dans le foie. Et ensuite, si vraiment il y a un énorme excès dans les graisses, mais ne vous inquiétez pas, ensuite si vous respectez votre total calorique dans la journée, ça s'équilibre. Et vu que tout le sucre est arrivé très rapidement dans le sang, eh bien l'insuline va donc retirer toutes ces molécules de glucose du sang, ce qui fait que la glycémie va diminuer. Vous allez vous retrouver en hypoglycémie assez rapidement et là vous aurez faim. Donc c'est pour ça que c'est important de manger un petit déjeuner équilibré pour ralentir, on va dire, la diffusion du glucose dans le sang. Comme ça l'insuline va petit à petit retirer le glucose et vous ne serez pas en hypoglycémie avant quelques heures.
Donc je disais, en termes de macronutriments, au niveau des glucides, on en a bien assez, on a beaucoup trop de sucre. Je pense également qu'on a assez de lipides avec le Nutella, mais aussi avec le pain de mie. Faut savoir qu'il y a de l'huile dans le pain de mie. Dans celui-ci, c'est de l'huile de tournesol, mais dans beaucoup de pains de mie, c'est de l'huile de palme, donc faites attention à la composition. Et moi, d'un point de vue écologique et éthique, je n'aime pas consommer de l'huile de palme. Ce petit déj est dépourvu de protéines, donc il y en a un chouïa. Dans le pain de mie, il y en a 7%. Donc ce petit déj n'est clairement pas assez protéiné, pas assez de vitamines, pas assez de minéraux. On va retrouver effectivement un petit peu de vitamines dans le jus d'orange, mais le problème du jus d'orange en bouteille comme ça, c'est que la plupart des vitamines se perdent, donc il en reste très peu par rapport à un jus d'orange qu'on viendrait de presser. Donc ouais, c'est pas le petit déj idéal et honnêtement, je n'ai pas pris de plaisir à le manger. A few moments later. Bon bah là il est 11h et j'ai super faim, sachant que j'ai mangé à 9h, donc ce petit déjeuner ne permet pas d'être rassasié pendant longtemps. Donc là ce qui se passe c'est que j'ai envie de grignoter. J'ai envie de grignoter du chocolat, j'ai envie de grignoter des chips. Donc vraiment ce genre de petit déjeuner ça va encourager un comportement pas du tout healthy. Vu qu'on a des fringales tout le temps, on a envie de sucre et on se dirige forcément vers des aliments qui ne sont pas très sains, qui sont très denses en calories. On va avoir tendance à prendre du gras. Et donc moi pendant mon enfance, bon je mangeais n'importe quoi mais je grossissais pas, mais c'est à l'adolescence que là ça a commencé à se faire sentir et où j'ai pris beaucoup de poids. Donc pour ce midi, ça va être un repas assez simple en général, le midi donc bien sûr je mangeais à la cantine, mais là je fais on va dire un repas du midi que je mangeais chez mes parents le week-end ou en vacances. En général c'était assez simple, en viande c'était soit du jambon, soit du steak haché, soit du poulet. J'ai choisi de prendre du steak haché, avec c'était soit du riz soit des pâtes. Là j'ai pris du riz parce que j'en ai déjà de près et parce que ce soir la recette ce sera des pâtes. Et avec on avait toujours des légumes, c'était 90% du temps des haricots verts. Donc ça va être steak haché, riz, haricots verts avec du beurre. Et sans oublier le dessert, mais ça vous le verrez du coup après. Vous retrouvez Gwen, que vous avez déjà vu dans la vidéo Je mange comme mon mec pendant 24 heures. Gwen a envie de manger comme moi aujourd'hui, c'est-à-dire comme je mangeais dans mon enfance. Donc t'as pas été là pour le petit-déj par contre. Tu faisais quoi? Je dormais. Voilà. Donc toi je crois que t'aimes pas trop le riz. Non, le riz nature ça va, mais je sais que t'as rajouté du beurre. Ouais. Ça me plaît beaucoup. Ok, ça va alors. Je vais prendre du ketchup parce que quand j'étais enfant, je n'aimais pas la viande. Le jambon j'aimais pas, le poulet j'aimais pas, le steak haché j'aimais pas. Il n'y a que le poisson que j'aimais bien je crois. Et donc tu mangeais comment quand tu étais petit? Moi Bah en vrai, je suis plein d'allergies, je mange aujourd'hui à peu près pareil que ce que je mangeais quand j'étais plus jeune. Des pâtes. C'est ça. Des pâtes. Des pâtes, de la viande. Donc c'est vrai qu'en fait nous au quotidien on mange quasiment jamais pareil. C'était très difficile aussi, en légumes tout ça donc... Et oh ça va oui? Non, vous vrai, ne vous inquiétez pas, le repas du soir, ce que je mange le soir en général c'était une catastrophe. On va manger une pizza? Non. Merde! Le midi en général je mangeais toujours équilibré, bon avec du beurre, mais il n'y a aucun mal à mettre du beurre, après il faut savoir doser quoi, c'est vrai que là il y a plein de beurre dans les haricots verts, il y a plein de beurre dans le riz, mais ce soir je n'en dis pas plus. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça c'était la base quand on était petit? Tu mangeais ça toi? Ah bah oui. C'était mon dessert préféré mais jusqu'à mon adolescence quoi, j'adorais ça. Et comme quand j'étais petit, je l'ai mangé aussi en 2 coups de cuillère. Je faisais... Alors lui il en a 2 parce qu'il prend toujours 2 yaourts. Si vous vous rappelez la vidéo Je mange comme mon mec.
trop contente, on revient de Jardiland où on a acheté nos décorations de Noël. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. En fait on a déjà un sapin depuis 2 ans, sauf que c'est ma mère qui me prêtait des décos. Et du coup on n'a pas nos propres décos et je me suis dit cette année on achète nos propres décos. Donc je vais vous montrer ça. On a un sac bien rempli, on en a eu pour 100 € en tout. Mais bon c'est un investissement sur le long terme, hein, on va pas en racheter tous les ans. Donc là, l'indispensable des crochets pour mettre les boules sur le sapin. Et donc je pense qu'en voyant ça, vous comprenez que le thème, ce sera or et blanc. Donc là, c'est toutes les boules à l'unité qu'on a prises. Celle-ci, je les trouve beaucoup trop belles. C'est avec des perles et des paillettes dorées en dessous. Ensuite, celle-ci, super jolie aussi. Blanc qui brille avec des petites touches dorées. Ensuite, une boule transparente avec des petites feuilles. Ensuite, celle-ci qui est toute blanche. Ça fait genre une boule... de neige avec un peu de glace dessus. Ensuite, boule transparente toute simple. Donc ensuite, on a celle-ci. Celle-ci, on l'a pris en une fois parce qu'elle coûtait genre 5 € l'unité. Mais elle est super belle. Et une autre à 5 € l'unité, celle-ci, qui est plus grosse que les autres. Et puis, on a également pris quelques petites étoiles dorées. Ensuite, on a pris un espèce de kit de boules dorées, quoi, histoire de remplir un petit peu le sapin. Et puis les kits comme ça, c'est beaucoup moins cher. Bon, après les boules, je sens qu'elles sont un petit peu moins de qualité. Puis on aura notre étoile au sommet du sapin. On a pris également des plus petites boules. On a pris une guirlande chêne, comme ça, dorée. Ensuite, on a pris 2 grosses guirlandes comme ça. Alors, je sais que ça se fait moins, sauf que moi, ma mère, elle a jamais aimé. Et du coup, à la maison, on n'avait jamais ça comme guirlande. Alors que moi, j'adorais ça quand j'étais gamine. Donc voilà, on en a pris une comme ça, une blanche dorée comme ça, qui est super jolie. Et bien sûr, la guirlande lumineuse. Voilà. Donc voilà, ça nous fait pas mal de déco. Je pense que notre sapin sera très beau comme ça. Bon là, vu qu'on est mi-novembre, on va pas le faire maintenant le sapin. On le fera le premier week-end de décembre, c'est-à-dire vers le 4 décembre je crois. Bien sûr, je vous montrerai le sapin. J'adore Noël, j'adore les décos de Noël. Depuis que je suis toute petite, c'est mon moment de l'année préféré, je pense. Bon bien, il est genre 17 h, c'est l'heure du goûter, et quand j'étais enfant, je ne loupais jamais le goûter, enfin toujours comme aujourd'hui j'ai envie de dire. Mais disons que mon goûter en enfance était bien différent. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous mangez au goûter quand vous étiez enfant. Et moi tous les jours c'était exactement le même goûter, et c'était ça, de la primaire jusqu'à ce que je décide de reprendre ma vie en main vers 17 ans. C'était pain beurre, chocolat. Un bail que j'ai pas mangé ça. Attends, tu vas me donner les deux dessous. Normalement, on a chacun un dessous et un dessus. Bah, j'en sais rien. Voilà. Oui, mais je voyais pas en dessous. Bonnie n'aime pas le pain et le beurre. Enfin, le pain avec le beurre. J'en ai énormément mangé quand j'étais petit. Et aujourd'hui, ça me dégoûte un peu. T'aimes bien? T'aimes pas? Pas du tout. Je mangeais ça tous les soirs en rentrant de l'école, ensuite du collège. Non, mais ça va pas du tout avec le chocolat. Bah si. Non, ça va pas du tout ensemble. Bien sûr, dans les commentaires, tout le monde va dire ah, moi aussi je mangeais ça. Enfin, j'espère. Ouais, bah on verra. S'il vous plaît, soyez de mon côté, puisque là... C'est la base. Le menu de ce soir va être pas du tout équilibré. Ça va être des pâtes. Et en fait, j'adorais manger mes pâtes avec du ketchup. Je suis sûre parmi vous, il y en a qui faisaient ça aussi, des pâtes au ketchup. Mais voilà, ça fait un bail que je n'ai pas mangé. Donc c'est parti. Et on mange quoi avec les pâtes? C'est tout. Quoi? Pâtes au ketchup et gruyère. Ah oui, au moins. Ok, super. Il y a au moins ça. J'ai absolument pas faim, j'en ai marre de manger comme dans mon enfance. J'en fous partout. Mais bien sûr, pas mal de gruyère. En tout cas, c'est cool, hein. C'est que vraiment on a acheté un gros tube de ketchup pour une journée, quoi. Pour 2 repas. Oui, mais t'inquiète, le ketchup. Il va falloir le rentabiliser. Ouais.
m'oublier un peu. Bien sûr, à table, alors ça c'est un truc... J'ai perdu l'habitude depuis que je suis plus chez mes parents. Toujours du pain à table, on avait. Ce qui est le cas dans énormément de familles en France, hein, c'est la tradition. Du coup, je mangeais beaucoup de pain. Là, aujourd'hui, ce midi, j'en ai pas mangé parce que j'ai absolument pas l'habitude et surtout, j'ai pas assez faim pour en manger en plus de mon repas. C'est vrai que logiquement, si vous mangez des féculents, enfin si vous avez des féculents dans votre assiette, normalement, le pain est de trop. Là, les fois où j'en mange, ça va être genre pendant les repas de famille ou resto. Non, à la maison, on n'a jamais de pain. Pour le dessert, ça va être compote de pommes. T'aimes pas la compote? J'en ai très peu mangé quand j'étais petit. Okay. Et enfin je la mangeais avec du pain en fait, je mangeais énormément de pain. Et en fait je trempe le pain. Quoi? Oui, je trouvais ça bon. Ah non, c'est pas terrible. Pourquoi je faisais ça? Oui, voilà, on est d'accord, c'est dégueulasse. Et mais le refait pas du coup. J'ai pas assez faim pour ça en fait. Mais on parle, je le trempais dans la danette, dans la compote. Quoi? Donc parfois je mangeais même du fromage avec du pain avant. Ah, je commençais à avoir mal au ventre. Je mangeais vraiment mal. Bon et bien voilà, j'ai mangé comme dans mon enfance. Eh bien, vous savez quoi, j'ai pas aimé plus que ça. Je me rends compte à quel point je mangeais mal. Le seul repas qui était à peu près équilibré, c'était le repas du midi, parce qu'on avait des légumes, on avait une source de protéines, et puis les féculents bien sûr. Le petit-déj et le dîner, pas de protéines. Trop peu de légumes, trop peu de fruits. Là, j'étais absolument pas à mes 5 fruits et légumes par jour, c'est sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous mangiez lorsque vous étiez plus jeune, quels étaient vos péchés mignons. Donc moi, vous l'aurez compris, c'était le Nutella, puis les petites danettes lait et chocolat. Mais en tout cas, je suis bien contente d'avoir rééquilibré mon alimentation et je prends beaucoup plus de plaisir à manger un repas équilibré que de manger des repas comme j'ai mangé aujourd'hui. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.